Vous allez croire que je me fais une spécialité des sujets casse-gueule, mais bon, ouais, il y en a un là, je voulais l'enregistrer hier, et puis bah finalement, il y avait trop de vent, c'était chiant, j'ai rien enregistré hier. Alors, sujet casse-gueule, donc, le kink shaming. Vous savez, il y a cette espèce de truc, je sais pas comment qualifier ça, moi, que je trouve un peu imbécile, parce que voilà, c'est la tolérance, c'est très bien. Je suis le premier à le dire. Mais ça a ses limites quand même. Hein. L'excès de tolérance, c'est. Alors, on accepte tout. Moi, j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je publie, que je mette dans les posts, deux, trois souvenirs Facebook que j'ai retrouvés là, qui sont intéressants. Ce sera des trucs à lire. Hein. Bon, je pourrais vous en faire la lecture, mais bon, peu importe. Non, qui est retombé là justement. Bah, hier, c'était la journée de la femme là. J'ai eu des échanges à ce sujet dans des années précédentes. Voilà, ces échanges plus ou moins houleux sur Facebook. Et puis, bah, je les ai trouvés intéressants, donc je les ai republiés sur ma page Facebook, moi et ma grande gueule. Parce que oui, si vous tombez sur une page, moi et ma grande gueule sur Facebook, c'est moi. Et donc je les ai republiés là-dessus. Et voilà, il y a quand même un cas particulier qui m'est revenu à l'esprit. Et ça fait déjà longtemps que je me pose des questions par rapport à tout ça. C'est-à-dire, euh, donc il y a plusieurs cas d'ailleurs qui se présentent. C'est-à-dire que, donc je vous ai déjà dit que moi, la prostitution, ces trucs-là, je trouve ça. Bah. Mais en fait, une fois alors je sais plus à quel sujet exactement, il était question des sadomaso et compagnie. Et moi, je disais que je trouvais ça crade, hein, moralement, je trouve ça crade. Parce que parce que c'est toujours une question de domination. Hein. Oh, c'est miam miam, la domination. Tu es ma chose, tu m'appartiens. Ce genre de. Moi, je trouve ça crade, hein, désolé. C'est mon opinion, je vous la partage, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, et puis j'avais du mal à envisager comment il est possible de pouvoir prendre du plaisir à faire du mal aux autres. Hein. Voilà, ça reste quand même dans ma ligne éditoriale, j'ai envie de dire. Hein. Ce côté, voilà, ou prendre du plaisir à souffrir, voilà, à accepter des autres l'humiliation et la souffrance. J'ai du mal avec ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, en fait, il se trouve que, bon, avant de développer un petit peu plus le propos, petite parenthèse pour dire quand même que moi, l'expérience que j'ai de tout ça, c'est que toutes les femmes qui m'ont demandé des fessées ou que je leur dise des gros mots ou des trucs comme ça. D'ailleurs, je vous avais parlé de ma première expérience sexuelle, c'était une gonzesse un peu comme ça, qui voulait que je lui dise des mots cochons, elle m'avait dit. J'étais un petit peu à court d'arguments, je savais pas trop quoi répondre à ce moment-là. Je lui ai dit, oh dis donc, t'es une cochonne. Voilà, c'est tout, j'étais à mon top max. Moi. J'avais pas d'imagination de ce côté-là, je trouvais ça hors contexte, quoi. Enfin, et, euh, et donc, voilà, dans une discussion, comme ça, une fois sur Facebook, il y avait ce côté, voilà, qu'il y en avait que, oui, no king shaming. Donc, le king shaming, en fait, euh, c'est le no king shaming, c'est refuser
de critiquer, voilà, de critiquer les, comment dire, les accointances, les pratiques sexuelles des autres. Voilà. Moi, je suis du genre, je suis peut-être, trouvez-moi vieux jeu si vous voulez, hein, moi je suis plutôt du genre vieille école, je dirais, à pour moi, voilà, si je baise avec une gonzesse, c'est pas pour la traiter de pute et lui foutre des coups, lui faire mal, ou non, enfin moi j'ai envie, voilà, j'ai envie qu'elle soit amoureuse de moi, j'ai envie de lui inspirer des bons sentiments. Hein. Moi j'ai envie d'avoir des bons sentiments, j'ai pas envie de cultiver en moi une espèce de notion de domination ou de, de j'ai envie de dire de puissance mal placée. Hein. Je vous ai dit, moi, pour moi, c'est plutôt j'ai envie d'être un protecteur plutôt qu'un tyran. Hein. J'ai envie justement de me dresser contre les tyrans. Hein. Donc c'est pas pour reproduire ça dans ce qui est censé être un amour partagé. Pour moi, ça fait non-sens. C'est vraiment contradictoire. Et donc, ce côté no kink shaming, hein, donc les kinks, c'est les petits, voilà, moi j'aime bien quand tu viens m'écraser les testicules avec tes talons aiguilles, ou ceux qui. L'autre fois, j'ai vu un truc dégueulasse sur Facebook, quelqu'un qui parlait de foutre de la crème glacée, et puis je sais plus quel autre truc comme ça, dans le cul d'une gonzesse, et puis tiens, ensuite tu vas chier dans une coupe, et puis on va en manger tous les deux. Putain, mais des gens, mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, quoi, sérieux? Moi je suis désolé, moi je suis king shaming à fond, hein. Si c'est ça, ne pas critiquer les kinks des autres, bah désolé, bah vous faites ce que vous voulez. Les gens, c'est votre vie, c'est votre cul, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, ah si, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes ces nanas que j'ai pu rencontrer dans ma vie, alors avec qui j'ai baisé ou pas, hein, ou simplement en discussion comme ça, et qui aimaient bien la fessée, ou s'entendre dire des saloperies, ou toutes celles que j'ai entendu parler de ça, qui étaient demandeuses de ça, et ben ils se cachaient en fait de la maltraitance. Alors dans l'enfance ou dans l'âge adulte, mais toutes avaient vécu des situations où elles s'étaient retrouvées en position de faiblesse, en position d'être abusées et maltraitées par d'autres, alors par des hommes en particulier. Hein. Je ne veux pas dire par là que les femmes n'en sont pas capables. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, d'ailleurs, ça fait souvent jaser dans les milieux masculinistes. Ah, regardez, vous voyez, il y a une lesbienne qui a frappé une autre lesbienne. Vous voyez bien que les hommes ne sont pas les seuls. Oui, c'est vrai, hein, les hommes ne sont pas les seuls. Mais on va pas se mentir, les hommes sont principalement, majoritairement, ceux qui pratiquent ce genre de choses. Hein. Et bon, c'est toujours cette histoire de se venger de sa petite vie de merde sur plus faible que soi. Donc voilà, moi ces histoires de kink shaming, j'ai quand même beaucoup de mal avec le no kink shaming. Hein. Parce que si on va par là, finalement, un pédophile c'est ses petits kinks. Hein. Oh, mais moi j'aime bien les petites filles. Hein. C'est ses kinks, bah on va pas critiquer quand même. C'est ses kinks à lui, le pauvre. On va pas le pointer du doigt, le mettre au banc de la société parce qu'il a ses petits kinks, enfin. Et puis, je veux dire, quand on est un Dominique Strauss-Kahn qui va pincer le cul des bonnes femmes, ah bah attendez, c'est un chaud lapin, il y a bien le droit quand même, faut s'amuser dans la vie. Et puis, vous voyez, ça c'est un homme, un viril, hein, lui il voit une femme, il se sent fort. Hein. Bah voyez, moi j'ai l'impression quand on dit no king shaming, que ça valide un petit peu tout ce genre de comportement. J'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. J'ai beaucoup de mal. Alors, comme je dis, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son cul. Hein.
tant qu'on est entre personnes consentantes, tout ça. Mais encore une fois, là, je vous parlais des pédos, hein, que, bon, bien, je vais pas balancer des évidences à dire que c'est pas bien. Oui, bah oui, évidemment, hein, on sait que c'est pas bien. Hein. C'est bon, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dire ah bah non, attends, ils ont le droit quand même. Non, justement, je suis en train de vous dire exactement le contraire. Faites pas semblant de pas comprendre. Et justement, est-ce que quelque part, quand une femme qui a subi des violences et de la maltraitance sous diverses formes, toutes les formes possibles que ça peut prendre pour vêtir, hein, quand une comme ça tombe sur un mec qui est dans cette nuance, hein, 50 nuances degrés, ah oui, dis donc, c'est coquin, tout ça. Est-ce que quelque part, hein, il n'y a pas de l'abus de faiblesse? Je veux dire, une femme parce qu'on est tous en demande d'écoute, d'admiration, d'attirer l'attention sur soi et de vouloir plaire et tout ça. Hein. Et ça, depuis qu'on est gosse, hein, on est comme ça. Hein. On a besoin de plaire aux autres, on a envie de plaire aux autres. Et quand quelqu'un qui a été, j'ai envie de dire, cassé un peu par la vie, au point de tomber dans ce genre de dérive, quand quelqu'un sent, parce qu'il y a ça, il y a ce truc aussi que on sent des fois des choses dans les autres, hein. C'est difficile à dire par quoi ça passe, parce que c'est des choses subtiles, c'est pas toujours clairement explicite. Justement, les gens sont rarement explicites dans leur volonté, dans leurs envies. Au contraire, c'est plutôt des non-dits, des sous-entendus. Vous voyez, c'est comme ça que c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui savent plus à quel sein se vouer, parce que ils ont peur de faire un faux pas, ils ont peur de dire ce qu'il faut pas, de faire ce qu'il faut pas. Mais il y en a qui s'en sortent très bien, hein, pour sentir ça chez les autres et pour les emmener là où ils veulent. On parle de manipulateurs, peu importe. Mais justement, quand on dit no king shaming, bah finalement, on leur donne du crédit à ces gens-là. On est en train de dire, bah non, attends, tu vas pas lui reprocher ça. Hein? Tu vas pas lui reprocher ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu rêverais d'en faire autre. Parce que toi-même, tu sais qu'au fond de toi, t'es pas clair, hein? Et que, bon, si l'occasion se présente, hein? C'est pour ça que je vous parle souvent, moi, du fait que c'est tout ce dont je vous parle à longueur de temps, quand je m'inclus moi-même dans ce genre de comportement, c'est pour dire, c'est en nous, ça doit venir de nous, cette volonté de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, par exemple. Hein, de ne pas avoir besoin d'avoir un flic derrière son cul pour nous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien de faire. Hein, sans oublier quand même que les flics sont aussi des êtres humains et qu'ils ont aussi leur petit kink, que ce soit sur le plan sexuel ou autre. Hein, qu'ils ont aussi leurs défauts, voilà, tout comme les juges, tout comme les politiciens et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a ce devoir de vigilance, nous individuellement, envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Mais d'abord envers nous-mêmes. Hein. Où je voulais en venir avec cette histoire de king shaming là. Parce que là, bon, j'ai brossé le portrait global du truc, mais il y avait quand même cet exemple de cette conversation que j'avais eue sur Facebook, comme ça. Alors, je me rappelle plus exactement. Si, je me rappelle que ça portait sur ces histoires de BDSM et compagnie, que je trouvais ça un peu crade, moi, justement, pour les raisons que je vous ai évoquées. Mais alors, et c'est là où, justement, on en revient à un autre sujet que j'aborde régulièrement,
à dire que chacun présente la vérité telle que lui, ça l'arrange de la présenter. Cette histoire de storytelling. Il se trouve que une des personnes qui étaient les plus virulentes, j'ai envie de dire, par rapport à ce sujet, c'était une nana qui était, elle s'appelle Patricia, qui était une ancienne, alors je sais pas à quel point ancienne, plus ou moins encore d'actualité, prostituée. Mais alors, pas la... Parce que vous savez, j'ai pas non plus envie de jeter la pierre à la prostituée. Il y a celles qui, prises par des mauvaises décisions à un moment, parce qu'elles ont été entraînées dans des réseaux ou pour des tas de raisons, bien souvent pour des raisons de misère, hein, l'exploitation de la misère. C'est pour ça, sentez cette odeur de merde, l'exploitation de la misère. Et qui se retrouve à devoir faire ça. Et que je dis moi souvent à ce sujet, si ça payait un peu mieux de bosser au McDo, il y aurait peut-être moins de prostituées. Mais non, la nana en question, c'était une prostituée qui faisait ça, elle, et pour se payer sa coke. Hein, elle s'en cachait pas. Hein. Elle faisait ça pour se payer sa coke quand elle allait en boîte et qu'elle se défonçait la gueule et qu'elle voulait mener la vie youhou. Désolé, mais Berk, hein. Alors oui, mais non, mais tu sais, voilà. Elle me sortait son petit storytelling dans lequel elle m'expliquait que oui, mais d'une, ça fait de mal à personne, et puis surtout, alors elle justifiait ça en disant que, mais vous voyez, tu vois, il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle la misère sexuelle, et les pauvres, faut bien qu'ils trouvent moyen de s'amuser quand même, et tout ça. Ouais. Et donc, moi j'avais quand même envie de lui dire, les mecs qui vont aux putes, et je lui ai dit d'ailleurs, hein, les mecs qui vont aux putes, parce que en plus, ah oui, pour terminer quand même, elle me limite, elle voulait, elle voulait se reconvertir, elle, alors je sais pas où elle en est aujourd'hui, on n'a plus contact, hein, elle m'a cassé les couilles à un moment, puis voilà. Bon, bref. Elle en était à me dire qu'elle voulait se reconvertir en coach de séduction, expliquer aux mecs comment il fallait faire pour réussir et tout ça. Limite, elle voulait me donner des cours. Je lui ai dit non, ça va aller, merci cocotte, c'était gentil, mais tes conneries, tu te les gardes. Bon, je lui ai dit plus diplomatiquement que ça, mais voilà. Le fond était le même. Et mais je tiens à préciser quand même, pour sa défense, entre guillemets, que bon, ça se voyait bien malgré tout que c'était une nana qui avait des problèmes psychologiques. Donc voilà, je ne veux pas non plus la blâmer trop fort par rapport à ça. Bipolaire, t'as certainement, peut-être certainement d'autres névroses en plus de ça. Enfin, toujours est-il que cette nana qui me disait que alors qu'elle tient un discours féministe, les mecs c'est des salauds, ce genre de conneries, tout en me disant quand même que voilà, hein, c'est quand même bien pratique parce que ça ramène des pépettes quand même, hein, tout ça. Hein. Et moi, je lui disais tout simplement, mais alors donc, t'as pas l'impression quand même que les mecs qui vont aux putes, c'est un petit peu des gros dégueulasses. Toi qui fustige les mecs et tout ça, mais en fait, ça devait être le gros de ta clientèle, non? Forcé de reconnaître que, ouais, les mecs qui vont aux putes, c'est quand même majoritairement des gros dégueulasses. Alors peut-être pas la totalité, mais majoritairement des gros dégueulasses. Vous voyez, alors c'est confus parce que j'essaye de parler de plein de choses à la fois et puis que comme d'hab j'improvise un petit peu, voilà,
petit discours. Mais je crois que ça soulève quand même un tas de questions importantes. Déjà, si ces mecs, c'est vraiment des gros dégueulasses, et c'est mon point de vue, hein, bah, malgré tout, elle est quand même bien contente, elle, de les avoir trouvés. Hein. C'est son fonds de commerce. Et donc, le but, c'est quoi? Parce que je vais digresser sur un autre sujet un peu, mais qui est quand même vachement connexe. C'est, vous savez, passé un temps, c'était la mode de dire que il faudrait donner l'accès, remboursé par la Sécu, même limite, à la sexualité pour les gens qui sont, comment dire, qui sont, je veux dire, en fauteuil roulant, ou, enfin, dans des situations de handicap qui font que ils se retrouvent tenus à l'écart de la sexualité et que c'est frustrant pour eux, les pauvres, machin. Donc en fait, des gens qui de base ne sont pas forcément des gros dégueulasses, en faire des gros dégueulasses, c'est ça l'idée là. Donc, enfin, je sais pas, moi, cette histoire de no king shaming et tout ça, non, je suis pas d'accord. Hein. Que ce soit des putes de luxe ou que ce soit des putes au rabais, une pute c'est une pute, faut en avoir conscience, et que ceux qui n'ont aucun scrupule à aller fourrer leur queue dans un orifice pour se masturber à l'intérieur, que ce soit parce qu'ils ont payé un resto ou que ce soit parce qu'ils ont lâché 500 balles, ça reste des gros dégueulasses. Hein. Que, je sais pas, moi je mets l'amour en avant dans tout ça. Pas oublier qu'on a quelqu'un en face de soi qui a non seulement un corps muni d'orifices, mais aussi une sensibilité, des sentiments. Alors, oui, mais le sexe c'est important. Tu sais, hein, t'as une main gauche ou droite, hein, suivant les préférences de chacun. Tu peux aussi te servir de ça, hein, si vraiment ça te démange tant que ça. Parce que à partir du moment où on commence à dénaturer l'amour pour en faire, pour le réduire juste à du sexe, on plonge dans le malsain. Alors c'est vrai que c'est dur, hein, de se passer d'amour et de sexe. C'est dur, ça demande une certaine force morale, une certaine volonté. Hein. Alors, oui, on a tous nos faiblesses. Hein. Et moi-même, ça m'est arrivé de tenter ma chance auprès d'une nana qui me plaisait pas forcément plus que ça, mais parce que quand même, hein, ça démange. Hein. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on est obligé de céder à chaque fois? C'est pas évident. Bon, je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là. Je crois qu'il y a sûrement encore des tas d'autres choses à dire à ce sujet. Là, tout de suite, l'inspiration me manque, j'ai envie de dire. J'en oublie certainement. Mais il me semble que il y a quelque chose de plus grave que ce qu'on veut bien en dire dans tout ça. Et encore une fois, c'est suivant le message qu'on veut faire passer, on dit ce qui nous arrange. Vous voyez, comme cette nana là qui voulait me faire croire que oui, mais non, mais la prostitution, ça va, c'était plutôt cool. En vrai, on présente que ce qui nous arrange et on omet ce qui nous arrange pas. Ah oui, c'est vrai que les mecs c'était quand même majoritairement des gros dégueulasses, ceux qui venaient vers elle. Bah oui. Mais il a fallu que je lui dise pour que force est de constater que j'avais raison.
j'ai l'impression, alors vous allez trouver ça très prétentieux, d'être une espèce de Diogène, hein. Le mec qui ose aborder les sujets que la société refuse de voir, parce que ça l'arrange pas, parce que c'est pas la mode du jour, et puis parce que ça remet en question tout le monde, parce qu'on est tous concernés. Hein, comme dans la vidéo où là je parlais d'Hitler et de notre attitude à chacun face au Hitler en devenir ou à ceux du passé. Ah, ceux du passé c'était des salauds, puisque bah oui, bon, hop là. Mais les actuels et ceux du futur, comment vous vous conduisez actuellement et comment vous vous conduirez face à eux? Vous voyez? Ah, bien sûr que pris dans l'instant, c'est pas toujours évident de rester droit dans ses bottes. Hein, c'est que on peut être aussi pris au dépourvu. Moi, je suis souvent pris au dépourvu. Hein. Vous savez, tiens, on va allez, petite parenthèse là en passant. C'était en quelle année? 2008, peut-être 2009, je sais plus. Je bossais à Mâcon dans une boîte qui s'appelle Mezzo Mineral. Et on a eu la visite de notre cher président Sarko. Vous avez bien dit, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez soit vous restez à bosser à votre bureau, soit vous venez à la présentation. Enfin, ok. Il n'y avait pas de raison que. J'ai une bestiole dans les cheveux. Il n'y avait pas de raison que je reste à bosser pendant que les autres ils restent à glander dehors. Je suis allé voir dehors. Je suis allé à la visite du zoo. Mais bon, j'appréciais pas tellement. Alors j'étais pas avec la foule auprès du patron et tout ça, tous ceux qui étaient là, tous pressés pour aller sucer de la bite présidentielle. Non, moi j'étais plutôt un petit peu à l'écart. Et puis, vous savez, on a eu une bonne femme, je sais plus ce qu'elle était, elle, dans la boîte. Peut-être le chargé de communication, je sais, qui nous avait dit avant l'arrivée du convoi présidentiel, alors quand le convoi présidentiel arrive, applaudissez. Hein. Ouais, oh dis donc. Et il se trouve que moi, j'étais le seul connard, les bras croisés justement, en train de regarder passer le troupeau. Et il se trouve que la voiture présidentielle ne s'est pas arrêtée devant le directeur, elle s'est arrêtée devant ma gueule. Et l'autre connard qui me tend la main. Ah putain. Ah, j'étais blasé. Mais sur le coup, j'ai été pris au dépourvu. Alors que j'avais mes convictions, j'avais mes sentiments. Mais vous savez, il y a cette espèce d'esprit de provocation que peuvent avoir les politiciens et autres. Justement, va-t-en guerre, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment la volonté de rentrer dans l'art et aussi de profiter de sa position de dominance quelque part pour s'imposer. Et le gars qui me tend la main, bah, bon, parce que je suis pas un salaud mal poli, bah, je lui ai serré la main. Et comme un connard en plus, j'étais tout souriant. Bah oui, parce que je suis souriant comme gars. Ouais, quand on me sourit, je souris. Bon. Bah, je me suis un peu fait baiser la gueule sur ce coup-là. Franchement, ça me reste en travers de la gorge. Hein. Je me dis, j'ai été en dessous de tout. Surtout quand je vois que quelques jours plus tard, je crois, il était allé en visite dans un salon de coiffure et qu'il y a eu une petite nénette à elle, j'aimerais bien lui serrer la main, elle, juste pour le plaisir. Il avait plus de couilles que moi, hein, parce que quand il lui a tendu la main, elle lui a dit non, je veux pas vous serrer la main. C'est pas très poli, mais elle est au bout de ses convictions. Et ça, j'aime bien ça.
parenthèse pour dire que on fait pas toujours ce qu'on voudrait, comme on aurait voulu le faire, hein, parce que oui, on peut aussi se retrouver pris au dépourvu, comme je l'ai été. Mais que ça n'excuse pas de retourner sa veste à longueur de temps et de suivre, suivre le troupeau ou suivre nager dans le sens du courant, vous voyez, juste histoire d'être sûr, d'être tranquille, sauver sa peau notamment. On peut se retrouver pris au dépourvu, ça n'empêche qu'on peut quand même avoir des convictions, mais par contre, on peut aussi clairement suivre le courant, profiter de la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, et manquer totalement de conviction. Vous savez, c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, ces derniers jours, là, dans les commentaires, il y a eu pas mal de commentaires de gens qui semblent ne pas réaliser que, bien sûr qu'il y a la propagande d'État, de notre État, hein, qui, on la voit tous les jours aux infos. Puis plus les effets de mode, que en ce moment il vaut mieux penser ceci plutôt que cela. Oui, tout ça. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi, et ça c'est quand même assez spécifique à cette façon de faire, il y a aussi des propagandes étrangères qui agissent sur notre sol. La propagande russe, la propagande chinoise, la propagande américaine, anglo-saxonne même, j'ai envie de dire. Alors j'avais enregistré une vidéo à ce sujet l'autre fois, je ne l'ai pas diffusée parce que j'étais pas forcément très content du résultat. Faudrait que je la réécoute, peut-être que je la passerai telle quelle, ou peut-être qu'il faudrait que je réenregistre le sujet. Mais dites les gens, je suis bien conscient que le pays dans lequel je vis, il n'est pas parfait, hein, qu'il y a des tas de trucs qui seraient à revoir. Mais est-ce que pour autant il faut tomber dans la propagande de Poutine? Vous trouvez que c'est vraiment mieux? Sérieux? Que ce mec qui ment ouvertement à propos de ce qui se passe à l'heure actuelle là-bas, avec son opération spéciale, militaire spéciale et tout ça, c'est dans un monde tel que celui-là que vous voudriez vivre? Vraiment? Parce que méfiez-vous hein, de ceux qui vous promettent plus d'ordre et de sécurité. Hein? Je veux pas le désordre, le bordel, le chaos, mais l'ordre et la sécurité en général ça pue du cul. Hein. Ça sent le totalitarisme. Alors méfiez-vous quand même de ce que vous pouvez souhaiter tout de suite. Et dites-vous bien que si le Poutine et puis le Trump, ils sont vent debout derrière les Le Pen, Mélanie et autres Orban d'Europe. Bah, si vraiment, si c'est ce que vous voulez pour votre pays, bon bah, je peux pas vous dire mieux, hein, mais moi c'est pas ce que je veux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis pas un fan de Mélenchon, mais je préférerais avoir un Mélenchon à Matignon plutôt qu'avoir un Bardella. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. C'est pas parce que je taille souvent Mélenchon parce que je trouve que ce mec-là il est dangereux que ça veut dire que je trouve pas qu'un Bardella il serait pas dangereux. Au contraire. Ils sont dangereux tous les deux pour des raisons différentes, de façon différente peut-être aussi. Ils sont tous les deux dangereux, ces gens-là. Bon, je me suis un petit peu écarté du sujet de base. Mais bon, allez, je vais m'arrêter là. Non, mais vraiment... de toute façon, voilà, vous avez bien compris, hein, je reviendrai sur les différents sujets
parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai dit un certain nombre de choses et il y en a des tas que j'ai oubliés. Voilà, parce que c'est comme ça que je procède. Et, et je reviendrai dessus. J'espère en avoir dit un bout aujourd'hui, puis en dira un autre bout une prochaine fois. En espérant pas vous perdre en chemin. Vous trouviez toujours intéressants les sujets que j'aborde. Je vous dis pas d'être forcément 100% d'accord avec moi. J'aimerais pourtant que vous ne soyez pas 100% en désaccord avec moi. Tant que ça ouvre à la réflexion, il me semble que c'est bien. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Allez, ciao les corbeaux.